cette hauteur, la circulation des hommes et du matériel devient un vrai casse-tête. C'est un problème typique des grandes tours. On travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On descend les gravats et on monte le matériel pendant la nuit. Le matin et le soir, les équipes se relayent. Les ouvriers restent là-haut pendant toute la durée de leur poste. On ne peut pas se permettre de les faire descendre. Il y a des toilettes et des cantines là-haut. Ils peuvent manger sur place. L'équipe a loué 3 des plus grandes grues de construction au monde pour acheminer les matériaux. Ce sont des grues très spécialisées. Elles sont gigantesques. Elles pèsent 120 tonnes quand elles ne portent rien. Leur installation est une opération à haut risque, confiée à des spécialistes, Sharif et son équipe de monteurs de grues. Ils viennent des 4 coins du globe et ils ne parlent pas tous la même langue. Mais ils ont 2 choses en commun, des nerfs d'acier et une insensibilité au vertige. Leur mission consiste à assembler les grues et à assurer leur bon fonctionnement. La moindre erreur peut être fatale. Ils ne perdent jamais de vue la distance qui les sépare du sol. C'est fou qu'ils soient aussi à l'aise. Les grues sont équipées d'un mécanisme ingénieux de levage automatique qui leur permet de s'élever au même rythme que la tour. Dès qu'un étage est terminé, Sharif et son équipe ajoutent une section supplémentaire à la tour et lèvent un peu plus chaque grue. Manœuvrer la grue la plus haute du monde demande une bonne dose de sang-froid. Mohamed, qui est originaire du Pakistan, est un des rares professionnels à en être capable. Je travaille pendant 12 heures, de 7 heures du matin à 7 heures du soir. La rumeur a couru que le grutier vivait dans sa cabine, mais elle est beaucoup trop petite et inconfortable. Suspendue à 700 mètres au-dessus du sol, la cabine de Mohamed est presque 2 fois plus haute que l'Empire State Building. J'aime travailler en altitude. S'il le faut, je peux aller encore plus haut. Quelle que soit la hauteur, j'irai. En même temps que la tour s'élève dans le ciel, elle s'enfonce dans l'inconnu. Un élément en particulier est en train de devenir une menace de plus en plus sérieuse, non seulement pour les ouvriers, mais aussi pour le bâtiment lui-même. Quand on construit le plus haut gratte-ciel au monde, on ne doit rien négliger. On les a fait passer par cette ouverture. Le premier était le plus dur, évidemment. Après, on savait que ça marchait. On est dans la centrale électrique. C'est le cœur du bâtiment. C'est de là que provient l'électricité en cas de panne. En un temps record, l'équipe rattrape son retard et les travaux peuvent commencer à l'intérieur. On a rattrapé tout le temps qu'on avait perdu. C'est vraiment incroyable qu'on y soit arrivé. Le mur rideau est presque terminé. Les travaux se poursuivent ailleurs sur le site, mais l'équipe doit relever un nouveau défi. Planter une flèche en acier de 350 tonnes au sommet du gratte-ciel. J'ai travaillé toute ma vie sur des chantiers, mais de cette ampleur, c'est inédit. Son emplacement final, on a ressenti une grande satisfaction. Hurrah, on a réussi. Maintenant que le dernier élément de la structure a été posé, il est temps de démonter la grande grue. Comme les autres grues ont déjà été retirées, il va falloir être habile et prudent.
Comment démonter une énorme grue de 100 tonnes? Ce n'est pas une mince affaire. Ils ont fait monter une grue de taille moyenne en pièces détachées. C'est cette grue moyenne qui a démonté la grande grue et descendu les éléments un par un. Ensuite, on s'est retrouvé avec une grue de 60 tonnes qu'il fallait aussi démonter. Alors, la grue moyenne a remonté une plus petite, qui a démonté la grue moyenne. Il ne restait plus qu'une petite qu'on pouvait démonter à la main.